Bien. Alors, je vais ajouter une nouvelle page. Donc, menu de la palette page, insérer les pages. OK. Et on va voir que les blocs texte et images dans InDesign ne doivent pas nécessairement avoir des formes rectangulaires, hein, elliptiques ou même polygonales. On peut vraiment s'éloigner de ça. Alors, on va malgré tout commencer par un bloc rectangulaire. Un bloc de texte, vous allez tracer un bloc de texte. Alors, je vais éventuellement le tracer sur toute la zone intra-marge, donc toute la zone à l'intérieur des marges, là, le bloc texte avec l'outil texte. Le voilà. Pour que vous voyez bien où il est, je vais le coloriser temporairement. Et je vais faire en sorte qu'il n'occupe que la moitié supérieure de la zone intramarge. Donc, je dois indiquer dans le point de référence ici que ce qui ne va pas bouger, c'est le dessus. Il va occuper la moitié supérieure de la zone des marges. Donc, j'indique là au-dessus que ce qui ne bouge pas, ce sera le dessus, hein, dans le point de référence. Et je vais diviser la hauteur par 2. Donc, barre oblique 2 à la partie H, hauteur du bloc. Touche tabulation sur le clavier, la touche qui est juste à gauche de la touche A pour valider. Et voilà, j'ai un bloc qui ne fait plus que la moitié de la hauteur. Bien, on va enregistrer ça. Et on va donner un effet de vague au bloc. Donc ce sont des choses assez connues. Avec la plume, vous avez la plume, vous la voyez? Bon, il y a d'autres plumes derrière, plus, moins, et outils de conversion. Je suppose que ça, vous connaissez, vous avez déjà touché à ça dans Illustrator ou Photoshop. Bon, ben, il y a ça aussi dans InDesign. Donc avec l'outil plume, je vais ici mettre un point. Alors je vais le mettre de manière assez libre. J'aurais pu mettre des repères automatiquement pour les placer tip-top. Bon, ceci dit, c'est vrai que ça pourrait être intéressant de voir ça aussi. Comment ajouter des repères sur la page. Oui, faisons ça. Parce que je vais mettre à peu près au tiers de la largeur de mon bloc. Je vais mettre un point et un autre point à l'autre tiers. Avec les repères, je vais sans doute arriver à faire ça. Ok, faisons ça. Donc dans la palette page, on est bien en train de travailler sur la page 8, c'est évident. On va dans le menu page et on va demander créer des repères. Oui, enfin chez vous c'est pas, disons que c'est la dernière page, hein, la dernière page du document qui porte peut-être numéro 7, 6 ou 5 chez vous, peu importe. Alors menu page, créer des repères. Voilà. Alors, et je vais créer 3 colonnes, 1, 2, 3, sans gouttière, dans la zone des marges. Donc ajuster les repères aux marges, 3 colonnes, j'ai une petite case aperçue ici dans cette version-ci de InDesign, et on voit les repères qui vont arriver, comme ça je peux les voir, mais je ne sais pas si vous l'avez la case aperçue. Super. Donc 3 colonnes, 0 de gouttière, ajusté aux marges, et donc ça divise ma largeur de marge en 3 parties parfaitement égales. Ok. Alors, les repères, on peut les verrouiller. Dans le menu affichage, grille et repères, verrouiller les repères. Parce que si on ne les verrouille pas, ils peuvent être déplacés avec la flèche noire. Avec la flèche noire, on peut les prendre et les déplacer. Comme ça. J'annule. Ou les déplacer en les sélectionnant. Et en ajoutant ici, par exemple, si je veux déplacer de 10 mm vers la droite, je sais que l'origine des règles est à
au coin supérieur gauche de la page. Donc si je veux le déplacer de 10 mm vers la droite, je dois passer à 84 mm en X plutôt que 74, on est d'accord? Oui, ce serait intéressant que vous fassiez ça aussi. Ça fait partie de la manipulation de InDesign. Avant qu'on verrouille les repères, faites ça. Vous allez sélectionner avec la flèche noire un des repères. Vous voyez qu'on peut manuellement le déplacer. Vous annulez le déplacement que vous avez testé, là, le déplacement manuel. Vous voyez que vous pouvez sélectionner le repère, il apparaît dans une couleur différente des autres. Et on a sa position. Ben, il n'y a qu'une position, il n'y a pas une position Y, puisque c'est un repère vertical. Donc, si vous tapez 84 ici, touche tabulation, il va se déplacer de 10 mm vers la droite. Voilà. Vous avez vu, ça a fonctionné? Voilà. Je vais le remettre à 74. Donc je remplace le petit 8 par un 7. Touche tabulation sur le clavier. Voilà, il est revenu en place. Mais alors si je devais le déplacer de 8 mm,36. Ah oui, parce que ça, c'est des choses qui peuvent arriver. J'ai été mesurer quelque chose quelque part dans le document, et je sais que le repère doit se déplacer de 8,36. D'ailleurs, quand on fera le triptyque, c'est ce qu'on va faire. On va déplacer très précisément les repères. Comment est-ce que vous allez faire? Prendre une calculatrice et ajouter 74,233 à 8,36. Voilà, c'est ça, exactement. Il suffit de faire plus 8,36, quoi? Mais il faut préciser, mm. Touche tabulation, et voilà, il s'est déplacé de 8,36 vers la droite exactement. Et oui, et si on fait moins, il va aller à gauche, puisque l'origine des règles est dans le coin supérieur gauche du document 00.